c'est cosy, hein, on est bien. Oh, ça doit rapporter de l'argent de prêter de l'argent quand même. Oh. Bonjour à tous, bienvenue sur E-Level TV. Aujourd'hui, on se trouve dans un endroit extrêmement cosy, je dois dire. Nous sommes chez Foncier Home. Foncier Home qui a priori est un cousin du Crédit Foncier qu'on connaît bien. Nous allons faire un focus aujourd'hui sur un pan important de l'acte d'achat dans l'immobilier qui est le crédit immobilier. C'est l'endroit où il faut se trouver à Paris puisque j'ai cru comprendre que ça regroupait tout un tas de services autour de l'immobilier. Je crois savoir qu'il y a de la décoration, du crédit immobilier. On va rencontrer aujourd'hui quelqu'un de spécialisé dans le domaine qui va un petit peu nous expliquer ce lieu, à quoi ça sert, comment on y va, comment on y rentre, qui doit-on rencontrer. Je vous propose d'aller découvrir ça avec moi et on va aller rencontrer tout de suite notre invité. Bonjour à tous, vous êtes sur E-Level TV dans l'émission Clairement Immobilier. Aujourd'hui on se trouve dans un endroit assez incroyable, c'est le Foncier Home. Anne Munoz a la gentillesse de nous recevoir. Bonjour Anne. Bonjour. Ma première question n'a rien à voir avec l'immobilier, c'est accepteriez-vous qu'on se tutoie? J'accepte qu'on se tutoie. Super. Alors comme je le disais, on est dans un endroit extrêmement feutré, très convivial, assez facile d'accès. Je voudrais savoir, c'est quoi cet endroit? Alors oui, Foncier Home, c'est un grand magasin de l'immobilier. Donc en fait, ça a été conçu pour recevoir nos clients, donc des particuliers qui sont en phase de recherche, soit de financement, soit en fait en phase amont de cela, puisqu'en fait Foncier Home, c'est un lieu dans lequel tu peux trouver et des biens immobiliers, donc appartements, maisons, neufs ou anciens. Donc ça s'apparente à un site immobilier finalement, mais ça en vrai. Voilà, mais avec quelque chose de tangible. Et le financement, qui reste le cœur de métier du Crédit Foncier, et puis tous les services annexes liés à l'immobilier, diagnostic, expertise, décoration d'intérieur, architecture, etc. C'est-à-dire qu'on retrouve des conseillers, des consultants qui sont spécialistes dans chacune des branches que tu viens d'exposer. Tout à fait. D'accord, ok, super. Très bien. Quelques mois après, on a vécu quand même il y a très peu de temps une sorte de petit blocage économique qui nous vient de nos petits copains outre-Atlantique. En fait, il y a eu une crise économique qui s'est traduite par une crise immobilière qui est arrivée jusqu'à nos côtes. On en est où avec ça aujourd'hui, clairement? Alors, en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'en 2010, l'effet de la crise sur l'immobilier n'a pas été si retentissant que ça. D'accord. On a eu 700 000 transactions en 2010, ce qui représentait presque 25% de plus que le nombre de transactions en 2009. Donc tout ça, c'est dû aux incitations fiscales, notamment sur la loi Sellier pour les investisseurs, à tous les prêts aidés, type prêt à taux zéro, etc. Aide à l'accession sociale avec le pass foncier et d'autres dispositifs. Donc en fait, en 2010, on ne peut pas dire que la crise se soit vraiment fait ressentir sur l'immobilier, en tout cas en termes de nombre de transactions. D'accord. D'un point de vue volume, c'est pareil. D'un point de vue volume, c'est pareil, et on peut même dire que 2010 a été plutôt une bonne année sur l'immobilier. Alors le bilan au premier semestre 2011, on se rend compte que les ventes n'ont pas reculé. On a encore un marché de l'immobilier qui est très actif. Donc encore une fois, avec les dispositifs d'aide à l'accession, notamment le nouveau prêt à taux, le PTZ+, il s'appelle comme ça cette année. Et puis le dispositif Sellier qui reste encore très intéressant pour les investisseurs. En revanche, on voit que les acquéreurs ne sont plus tout à fait les mêmes, c'est-à-dire que on rentre aussi dans une catégorie de clients qui sont plutôt en seconde accession, notamment sur des marchés où les prix sont chers, Paris ou Petite Couronne, où finalement on se rend compte que les prix sont élevés, donc on a plutôt une clientèle de seconde accession. Après, on est plutôt sur des communes qui ont une approche plus sociale de l'accession et qui vont aider leurs acquéreurs où les prix sont aussi moins élevés. Et là, on retrouvera du primo-accédant. D'accord. Tout à l'heure, je t'ai entendu dire un mot barbare, PTZ+. Donc Anne dit des mots bizarres. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ce truc-là? Oui, alors en fait, le PTZ+, c'est un prêt à 0%. Ouais, ça marche comment alors? Comme son nom l'indique.
qui depuis cette année en fait est un prêt qui est destiné à tous les primo-accédants sans aucune condition de ressources. Donc là c'est la grande nouveauté, hein. Avant on était sur des prêts à taux zéro distribués avec des plafonds de ressources maximum. Donc là tous les primo-accédants y ont accès et en fait le prêt à taux zéro a été fait pour faciliter l'accession. Au départ sur des zones où les prix étaient chers, c'est-à-dire que les primo-accédants ont du mal à acquérir un bien sur la région parisienne notamment, et il était prévu que sur les zones A, donc région parisienne et grandes agglomérations, le montant de prêt à taux zéro soit plus important pour ce type de ménage. D'accord, voilà. Ok, une aide incitative à l'accession à la propriété. Donc c'est une vraie aide incitative à l'accession à la propriété. On se rend compte que ça fonctionne très bien sur certaines régions. Notamment des régions où les prix ne sont pas très élevés, où les primo-accédants peuvent encore acheter, un petit peu moins bien sur Paris, parce que clairement on est sur un phénomène qui est unique, hein. Le phénomène parisien est un phénomène unique, donc ça n'augmente pas le nombre de primo-accédants sur Paris, mais clairement ça aide à l'investissement, et surtout dans le neuf où les montants sont très élevés. D'accord, justement, parlons de ces primo-accédants quelques instants. J'ai le sentiment, en tout cas quand on en parle, comme tout le monde, dans des dîners entre amis, que les gens font un peu la grise mine lorsqu'il s'agit de parler du financement d'un bien immobilier. Comme ça, de ma fenêtre, on a l'impression que c'est impossible d'avoir un crédit, c'est impossible de financer un bien aujourd'hui, notamment à Paris, tu en parlais. J'aimerais savoir, pratiquement, lorsqu'un jeune couple veut acquérir une propriété, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il doit réunir? Le dossier, c'est quoi? Alors, avant de parler du dossier quand même, le jeune couple qui cherche à acheter doit se poser les bonnes questions. Où je veux acheter, voilà, la zone, le prix et la surface. C'est en gros les trois items que vous regardez un professionnel de l'immobilier aujourd'hui pour vendre un bien. Alors évidemment, un couple de primo-accédants qui recherche en région parisienne, en général, les budgets sont très serrés, et voire en province, hein, où finalement la première acquisition, on n'a pas beaucoup d'apports, etc. Donc la première chose à faire, c'est d'aller voir son banquier, de venir nous consulter. D'accord. En l'occurrence, le crédit foncier, c'est mieux. De venir nous consulter pour faire un calcul d'enveloppe. Donc un calcul d'enveloppe, c'est déterminer la capacité d'emprunt d'un couple, avec ou sans apport, pour acquérir un bien. D'accord. Voilà. Ok. Pardonne-moi, j'ai cru comprendre qu'au crédit foncier, une des spécialités, une des nombreuses spécialités, c'est que vous étiez les champions du monde du crédit à très long terme. Alors en fait, on est... les champions du monde, je ne sais pas, mais en tout cas, on est plutôt un organisme qui sommes facilitateurs de crédit sur le client finalement qui a besoin de solutions. Voilà, donc le primo-accédant qui va avoir besoin d'une durée longue pour pouvoir emprunter, de solutions sans apport, donc on n'a pas forcément d'épargne quand on commence dans la vie. Et puis de solutions de lissage, de crédit, etc. Donc, effectivement, le crédit foncier, on a cette tendance sociale qui est conservée. D'ailleurs, la crise ne nous a pas empêché de distribuer des crédits, contrairement à d'autres établissements, ce qui nous a permis de continuer à suivre nos clients, primo-accédants ou non. Voilà. Alors, pour donner un ordre d'idée à nos amis, ça va jusqu'à combien de temps? Alors, on peut aller jusqu'à 40 ans. En revanche, toi, je ne sais pas quel âge tu as, peut-être que tu n'y as plus droit, parce que l'âge en fin de prêt doit être à 80 ans maximum. Non, mais je pense qu'en fait, tu y as droit. Non, je vais pile poil. Voilà, 80 ans maxi. Évidemment, après, c'est une question logique d'âge et de garantie. On ne peut pas couvrir en assurance au-delà de 80 ans. Mais donc, quelqu'un qui aurait 40 ans aujourd'hui pourrait faire un prêt sur 40 ans qui lui permet d'acheter une pièce de plus, qui lui permet d'avoir une mensualité qui correspond mieux à ses besoins. Et voilà. Qui correspond à son pouvoir d'achat. Ok. Alors, quelles sont les pièces à réunir pour le montage d'un bon dossier de financement d'immobilier? Alors, les pièces à réunir, c'est finalement assez simple. Il faut nous justifier les revenus, donc les 3 dernières fiches de paye, les 2 derniers avis d'impôt. Les relevés de compte, c'est-à-dire qu'on doit s'assurer que le client est solvable, évidemment, les 3 derniers. Les justificatifs d'épargne s'il y en a, le compromis de vente du bien à acquérir, les documents d'identité, et puis un relevé d'identité bancaire, puisque nous ne sommes pas une banque, donc on ira prélever sur le compte du client. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Ah, ça marche comme ça. Ça marche. Je ne le savais pas. Petite question annexe à ça,
souvent on voit à la télévision, les pubs des banquiers, c'est venez nous voir, on vous répond en 14 minutes. Au Crédit Foncier, comment ça marche? C'est-à-dire qu'on a une réponse relativement rapidement par rapport à notre projet? Alors l'engagement que l'on prend sur un client avec un dossier classique, c'est de donner une réponse préalable, un accord de prêt sous 48 heures, et puis l'offre de prêt sort à partir du moment où le dossier est complet, sous 72 heures. Voilà. Donc c'est très rapide. Tout est fait sur le lieu. Tout est fait sur le lieu. Justement, on va en parler de ce lieu parce que aujourd'hui, on assiste à une mutation de cette clientèle de l'immobilier qui est quand même extrêmement friande et gourmande d'actualité sur le net. Oui. On voit effectivement des sites qui avaient très bien, d'ailleurs, des meilleurs taux, des meilleurs agents, des trucs sur Internet de tous les sens. J'ai vu, en arrivant ici, quand même, avec bonheur, qu'il y a tout un tas de tablettes tactiles, il y a tout un tas de coins lounge, il y a un café. C'est ça le réel avantage de venir vous voir en direct, j'imagine? Oui, alors en fait, on se rend compte que les clients ont un accès très aisé finalement à l'information sur Internet. Donc beaucoup de sites se sont développés et sont d'ailleurs très bien faits. Mais à côté de ça, on a quand même des clients aujourd'hui qui viennent nous voir et qui nous disent on a besoin de conseils. Ces conseils-là, tu ne les trouves pas de la même façon sur Internet qu'avec un conseiller qui va pouvoir échanger avec toi. Donc les bornes tactiles, en fait, ce que tu trouves sur les bornes tactiles, ce sont des biens immobiliers. On est en partenariat avec des promoteurs, avec des agents immobiliers qui nous confient leur mandat exclusif. D'accord. Ah oui, d'accord. Voilà. Et qui nous permettent en fait de leur indiquer des clients. C'est-à-dire que nous, on a demain... tu cherches un appartement sur Paris, on est capable de te trouver un appartement sur Paris, donc on va contacter l'agence immobilière qui te tient mandat, voilà, en ayant fait toute la recherche préalable, c'est-à-dire que l'idée c'est qu'on soit vraiment facilitateur entre toi et l'agent immobilier et qu'on puisse vraiment découvrir tes besoins pour éviter que tu ailles visiter 10 biens qui ne correspondent pas à ce que tu recherches. Voilà. Voilà. Donc sur ce loger ou sur des sites de ce type-là, tu vas trouver effectivement des biens qui sont a priori dans ta recherche. Nous, on va retravailler en fait ces annonces-là et on va pouvoir te permettre d'aller visiter des biens qui correspondent vraiment à ta recherche en ayant fait une découverte, et seul le rendez-vous physique permet de faire ce type de découverte. Très bien, mais justement je voyais ça parce que le rapport entre le contact premier avec un agent immobilier est parfois pas aisé, c'est le sujet de ma prochaine question. Un peu comme toi, Anne, les banquiers, les agents immobiliers, pas super bonne presse. Et je trouve ça bien qu'il y ait un lien, d'ailleurs aussi sympa que toi, qui fasse ce truc-là avec les professionnels de l'immobilier. Est-ce que tu en es conscient? C'est-à-dire qu'on voit que nous, on a la chance d'aller tourner dans la rue, d'aller rencontrer des gens qui traversent et leur demander leur opinion sur les agents immobiliers, sur le marché de l'immobilier. En général, on n'y comprend rien, c'est cher. Et les agents immobiliers sont, alors Dixit, les gens pourront le retrouver sur le net, mais des margoulins, des brigands, des choses comme ça. Est-ce que tu en as conscience? C'est quoi ton opinion là-dessus, toi? Oui, alors évidemment, nous aussi, dans nos clients, de toute façon, les trois professions qui sont les plus détestées de tout le monde, c'est quand même le banquier, l'agent immobilier, je dirais l'assureur. L'assureur, le garagiste peut-être, dans ces eaux-là. Et l'huissier peut-être. Voilà. Bien. Donc on n'est pas dans les favoris, dans le peloton de tête des favoris. On a quand même une tendance qui commence à se dessiner de gens qui disent finalement l'agent immobilier va peut-être m'apporter un service, et moi j'en suis convaincue. Aujourd'hui c'est une espèce de jungle de prix, parce qu'on a un marché qui est quand même arrivé à des prix très élevés. Donc le client il s'y retrouve pas forcément au milieu de tout ça. Je pense qu'il y a besoin de professionnels, de vrais professionnels. Il y a effectivement des bons et des mauvais. Quand on trouve un bon agent immobilier, c'est un agent immobilier qui vous écoute, qui ne part pas tout de suite en visite d'ailleurs, pas toujours. Le premier rendez-vous c'est une découverte des besoins, et puis après on va commencer à faire une recherche pour notre client et à l'orienter sur des biens. L'idée quand même, c'est de se dire, on a un professionnel à côté de soi qui va pouvoir nous aider à négocier un prix, nous aider dans les formalités, parce qu'il y en a de plus en plus, donc des diagnostics, un compromis, il y a des lois qui régissent les compromis de vente et les prêts immobiliers. Donc c'est vrai que le fait de s'associer une banque avec des agences immobilières, ça permet de se dire, il y a des partenariats entre gens d'un secteur finalement proche mais différent,
ces gens-là, ils se font confiance, on doit pouvoir faire confiance à ces gens-là. Et c'est vraiment l'idée de Foncier Home, c'est qu'on puisse se dire, on retrouve tout sur le même lieu, il nous facilite la vie, parce qu'il y a effectivement un professionnel dans chaque secteur, mais il y a un lien qui est fait par la maison Foncier. C'est ça, c'est ça. Bah, d'ailleurs, effectivement, on peut le dire, c'est du Foncier quand même, une maison qui a pignon sur rue depuis maintenant beaucoup d'années. Je trouve ça assez bien, moi, ce système d'alternance en disant je vais voir un conseiller dans un endroit un peu plus convivial qu'une agence immobilière qui est franchement pas super sexy en termes d'image. On peut s'imaginer, tu parlais tout à l'heure de mandats exclusifs. Ce sont des gens qui déposent chez vous des mandats exclusifs, donc on pourrait imaginer qu'ils sont de bonne qualité, puisque c'est quand même quelque chose sur lequel on travaille mieux. Je trouve ça intéressant, la démarche est bien. Ça a ouvert il y a combien de temps déjà le Foncier Home? Alors on a ouvert le 27 novembre exactement, donc c'est assez récent. On a aujourd'hui 6 mois d'existence, un petit peu plus de 6 mois d'existence. Donc on tire les premiers bilans de cette ouverture, on est en perpétuelle évolution pour cadrer vraiment avec les besoins des clients qui nous ont visités jusque-là. Ce côté familial, d'ailleurs c'est pas anodin, j'imagine, si on retrouve quasiment des pièces à vivre lorsqu'on arrive ici. Mais en fait c'est exactement ça, l'esprit du lieu, c'est que le client se sente chez lui, qu'il puisse complètement être autonome dans le lieu, donc tous les étages sont accessibles aux clients, le rez-de-chaussée que tu as vu en arrivant avec toutes ces bornes, le client peut aller sur les bornes seul, avec toujours des conseillers disponibles pour l'aider dans ses recherches. Le premier étage qui est l'espace expo, exposition sur le développement durable aujourd'hui, qui est un sujet d'actualité. Et puis après, tous les étages de réception de clients, avec des ateliers, etc. D'ailleurs, cette question pratique, on prend rendez-vous pour venir ici ou pas? Non, on ne prend pas rendez-vous. Comme ça, on rencontre quelqu'un assez facilement. Voilà, le premier pas dans Foncier Home, c'est un pas qui est complètement autonome de la part du client. Il n'y a pas de rendez-vous, l'accès est libre et le client vient nous voir et rencontrera systématiquement un conseiller. En revanche, après, un client qui est en recherche immobilière, il va avoir un besoin particulier. Là, il conviendra de refixer un rendez-vous à J+5 par exemple, avec un conseiller pro immobilier qui aura fait une recherche de biens pour lui et qui saura l'orienter vers des biens très précis par rapport à sa demande. D'accord. Alors j'aime bien terminer ces petits questionnements avec les invités sur l'engagement, la promesse qu'on peut tenir. Les gens qui nous font l'amitié de nous regarder, qu'est-ce qu'ils sont certains de retrouver dans cet endroit? Qu'est-ce qu'ils sont sûrs d'obtenir? C'est quoi ton engagement, ta promesse par rapport à eux? Alors l'engagement que prend Foncier Home et que je prends en tant que responsable de l'agence, d'abord c'est un accueil qui va être privilégié pour chacun des clients, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'accueil particulier pour un client patrimonial, pour un client primo-accédant. On n'a pas de profil type, on les accueille tous ici et de la même façon. La promesse évidemment c'est de leur ouvrir un lieu qui va leur permettre de tout avoir dans un même endroit. Donc, le bien immobilier, le financement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, plus tous les services annexes, d'avoir accès à des outils technologiques, parce qu'aujourd'hui c'est quand même un peu l'attente. Pour le coup c'est techno, voilà. Faut pas faire mieux là. Mais en même temps en ramenant à l'humain aussi, avec des conseillers qui vont pouvoir répondre à toutes les questions du client, puisqu'on est spécialisé dans l'immobilier, donc on est capable de répondre à toutes les questions. Il y a des juristes qui travaillent avec nous aussi sur un certain nombre de sujets. Et puis voilà, Foncier Home c'est un lieu qui, Foncier Home, c'est la maison, qui doit être pour le client un endroit où on se sent bien, où on a envie de rester, où on a envie d'échanger sur le projet immobilier avec quelqu'un qui connaît, dont c'est le métier, parce que l'avantage quand même ici, c'est qu'on puisse vraiment échanger autour d'une table. D'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as eu, mais les tables sont rondes. Voilà, on ne reçoit pas notre client en face à face. Donc on est vraiment en mode projet avec le client et on réfléchit avec lui. Voilà. Face à face. Donc la promesse, c'est de faciliter l'accès à l'accession pour tous les primo-accédants, second-accédants, investisseurs qui viendraient nous voir. À ne pas s'y tromper. Vous pouvez venir les yeux fermés chez Foncier Home. C'est un endroit effectivement très convivial où vous aurez du conseil, du service, de la gentillesse. Anne, j'ai été ravi de te rencontrer. Je souhaite longue vie au Foncier Home. On suivra ça de très près. Merci de nous avoir accueillis. L'émission s'appelle Clermont Immobilier. Pour le coup, tu as été extrêmement clair. Je te remercie. En tout cas, à bientôt tout le monde. Salut.